Ok. Le rêve que j'ai toujours voulu atteindre, c'est toi qui l'as atteint, pas moi. Hop hop hop, juste avant de commencer la vidéo, vous me connaissez, j'aime l'argent et c'est pour ça que j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube. Le lien se trouve en description, je compte sur vous pour aller vous abonner, histoire d'avoir un 4ème trophée YouTube. En plus de ça, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, c'est un petit tribunal des bannis, je compte sur vous pour aller la voir. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20h30 sur Twitch, le lien est en description. Et aujourd'hui on va réagir à une vidéo de BLZ, bien évidemment je vous mets le lien de sa chaîne en description et je compte sur vous pour aller vous abonner, il est bientôt à 60 000. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous. L'entreprise qui manipule des TikTokers. Vous êtes prêts les gars? C'est parti, vidéo de BLZ, 7000 vues, 6 heures, 1100 likes, on rajoute un petit pouce bleu et on est parti. Avertissement, personne ne doit être insulté après la vidéo, ceux qui le feront verront leur compte banni de cette chaîne et je supprimerai les commentaires insultants envers qui que ce soit. Bon visionnage. Ok. Petit message de prévention histoire de prévenir. Lui, c'est Katakuri Live, et certes actuellement... Ah vas-y, je peux plus me le voir lui. Seuls les vrais, hein. Et je dis bien seuls les vrais savent que j'ai fait une vidéo sur Katakuri. C'est une vidéo qui a flop, elle est sur ma chaîne YouTube, elle est là. 50 000 vues elle a fait, alors que la vidéo elle est prime. Mais bon bref. Des fois il y a des vidéos comme ça qui flop et puis c'est tout quoi. Il est banni de la plateforme, mais pendant les heures sombres, il faisait beaucoup parler de lui et envahissait tout TikTok avec ses vidéos très problématiques où on avait l'impression qu'il faisait du mal à sa copine. Et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est live TikTok interactif. Pour ceux qui ne captent pas ce qu'est un live interactif, en gros ça se passe le plus souvent sur Minecraft. Et en gros, le TikToker doit remplir une surface complète de blocs, lequel on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Et si jamais quelqu'un décide de faire un don, en fonction de la qualité du don, il y aura une TNT plus ou moins grosse qui va spawn dans son monde pour exploser les blocs qu'il a posés et le ralentir dans sa tâche. Après ça, les TikTokers font genre de s'énerver contre les gens qui donnent dans le chat, alors qu'ils savent très bien que tout l'argent qui est donné pour détruire... En vrai les gars, vous aimez bien les lives interactifs ou pas? Vraie question. Mais je trouve ça tellement éclaté au sous-sol. Mais vraiment, hein, je trouve ça éclaté au sol. Tu regardes un mec qui met des blocs. Il y a un mec qui lui donne un lion, un renard, un dinosaure, un tricératops, je sais pas, peu importe. Ça explose, il est là, il gueule, il enlève son t-shirt, il s'excite. Waouh! Le divertissement, incroyable, hein? leur construction va atterrir dans leur compte en banque. On sort, William. On sort. On se la met comme des hommes. Clochard. Tout le temps, il vient me saouler, lui. Tout le temps, il vient me péter les yeux. Mais ça, c'est autre chose. Cette pratique extrêmement malhonnête permet de s'enrichir rapidement, et c'est pas un truc à prendre à la légère. Des dizaines, que dis-je, des centaines, voire même des milliers de créateurs utilisent cette technique pour se remplir tout simplement les poches. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Et ça aurait été là... Oh non, j'ai envie de l'écouter maintenant. Putain, BLZ! Je serais arrêté si je n'avais pas été au courant de tout ce qui se cache derrière. Puisque derrière tout ça se cachent des managers, des agents, des chefs qui s'occupent de créer une machine à thunes ultra puissante en emmenant des bons créateurs qui ont du talent dans une spirale infernale qui va détruire totalement leur réputation. Tout ça pour enrichir les agences et surtout TikTok. N'oubliez pas de vous follow Miniomaker, rejoignez le Discord sur lequel on est aux portes de 4000 membres. Merci beaucoup. On rush les 5000 je rappelle. Et abonnez-vous car on rush les 100K. Ça serait vraiment cool qu'on les atteigne, donc abonnez-vous. Là en fait je suis en train de répéter pour que ça reste dans votre tête et que après vous vous abonniez parce que du coup ça s'est ancré dans votre tête. En plus BLZ bientôt 60 000 abonnés. Attention les 100 000 abonnés cette année pour BLZ hein. Les gars je vous le dis hein, cette année BLZ il fait les 100 000 hein. Si vous n'êtes pas abonné on s'abonne. C'est... ouais. C'est mathématique. Ah oui, vous vous souvenez dans la dernière vidéo, j'avais dit que le premier master pourra passer dans la prochaine vidéo pour pouvoir parler pendant 30 secondes. Bah, il y a eu le premier master. Salut, c'est Popval. Et ouais, au lieu de faire des vidéos, je travaille à les rangs sur un serveur Discord. On m'a laissé 30 secondes de vidéo, donc je sais pas trop quoi dire à part... Papval. Qui se souvient du chat Papval qui faisait des vidéos critiques? Non mais alors celle-ci, hein. Alors celle-ci, je m'y attendais pas. Alors celle-ci, hein, je m'y attendais pas. À part que je viens de sur YouTube, comment ils font des ajouts YouTube? Ah oui, il y a 2% des gens qui sont abonnés qui regardent mes vidéos, donc c'est pas très gentil. Atchoum, j'aime les chats, je suis pas furie. D'ailleurs, ils sont meilleurs que les chiens, y a pas de débat. Il a dit j'aime les chats, je suis pas furie. Oh non, faut le mute. Mais non, mais faut le mute le Papval. Mais il est malade le Papval. Donc c'est pas très gentil. Atchoum, j'aime les chats, je suis pas furie. D'ailleurs, ils sont meilleurs que les chiens, y a pas de débat. Bon, je sais pas trop quoi dire, donc au montage, je sais pas, je mets des avions qui se craquent. Maintenant voilà un edit Goofy.
Je crois que la vidéo sur les VTubers, donc pour pas trop qu'on passe à chaud random, je vais donner mon avis. Donc honnêtement les VTubers, moi je pense que... Ok, maintenant on peut commencer. Alors cette vidéo sera sûrement la Merci BLZ. Je peux pas mettre 2 fois de pouce bleu, mais je te mets un pouce bleu dans les commentaires, attends. Lui on dit que c'est un pouce bleu, ok? Voilà. plus compliquée à comprendre de toute la chaîne. Donc laissez-moi vous présenter tout ça de la façon la plus simple possible. On va pas beaucoup rentrer dans les détails pour que tout le monde puisse suivre, parce que c'est pas évident à comprendre. Comme dit dans l'intro, sur TikTok, vous avez tous déjà vu ces lives où tu peux faire un don pour qu'il se passe quelque chose dans le jeu de quelqu'un. Qui l'emmerde entre guillemets, même si en vrai ça lui donne une énorme somme d'argent, donc c'est bien pour lui. Il est très content de faire ça, quoi. Sûrement pas, c'est que ces lives sont là pour la grande majorité organisés par des agences. Une agence TikTok, c'est en gros une boîte qui récupère des créateurs pour les associer à leur nom et leur donner des conseils sur comment faire, et la plupart du temps gérer leur image. Aucune n'échappe à la règle. Et donc sur TikTok, les agences existent également. Et c'est encore pire là-bas, puisqu'elles sont directement affiliées avec TikTok. Ce qui fait en gros que TikTok soutient et encourage les comportements de toutes les agences dont on va parler dans cette vidéo. Mais vous savez quoi? Pour avoir une meilleure vision de la chose, je vais vous donner un exemple avec un jeune créateur qui vient de se lancer sur TikTok. Un jour, il décide de faire un live complètement basique sur son compte, sauf qu'au bout d'un moment, il se fait contacter. Le message que vous voyez à l'écran, Oh là là, je fais que de recevoir des messages comme ça, putain de merde. Ah bah bonjour, moi, si tu veux, j'ai une agence, je peux te recruter, Wow, il me spam avec ça, mais j'en en peux plus. c'est le message qu'a reçu le vrai Gabin qui n'était pas du tout connu à l'époque. Et il se fait contacter par un mec dont je tairai le nom pour devenir tout simplement un créateur. En gros, moi, ce qui se passe, c'est que je reçois un message sur TikTok d'un mec qui s'appelle... si tu vas biper ou pas, mais en tout cas, je reçois un message de lui qui veut me recruter en tant que créateur parce qu'à l'époque, je fais des lives TikTok, j'ai déjà genre 200 000 abonnés sur TikTok et tout, et je fais des lives où il y a quelques personnes et tout. Et il faut savoir que de base, il voulait me recruter en tant que créateur. Et je reçois un message, il me fait tout un recrutement, il me fait tout un speech avec des messages, etc. Comme quoi je pourrais gagner beaucoup d'argent, je vais devenir le prochain Gotaga, etc. Des trucs comme J'adore ça. ça. C'est pour moi, ça. Après, il voit très vite que je suis pas forcément dans cette optique-là et j'aime juste bien réfléchir au contenu, me dire comment tu fais mieux et tout. Et en fait, à ce moment-là, c'est assez bizarre, il y a eu un switch où il a voulu me recruter en tant que manager. Donc en fait, il m'a fait rentrer dans l'agence et directement, il m'a mis en tant que manager. Et là, c'est le premier vice bizarre Ah, de ce genre attends. d'agence. Ce qu'il Oui, non mais attends, ce qui est bizarre, c'est qu'il dit pas aussi le vrai Gabin, hein, parce qu'il est là en mode témoignage. T'as accepté quand même d'aller dans l'agence, là, et d'être manager. Il faut le dire, pour le moment, il a accepté. te promettent, c'est pas d'améliorer ton contenu pour devenir meilleur, mais juste de gagner beaucoup d'argent. Ce qui n'est clairement pas la première Alors, non, je vais vous le dire tout de suite. Hein. Et je vais vous le dire tout de suite. c'est pas d'améliorer ton contenu pour devenir meilleur, mais juste de Ça, je vais poser ma marque sur ça, j'aime l'argent. Je vais poser ma putain de marque, les gars. Arrêtez d'utiliser ma phrase. gagner beaucoup d'argent. Ce qui n'est clairement pas la première chose à laquelle tu devrais penser quand tu commences la création de contenu sur internet. Comme je vous l'ai dit, en plus, on te fait faire ça comme contenu. Ce qui n'est pas un contenu recommandable à faire pour plein de raisons. Destruction d'image, immoralité présente, humiliation, communauté non fondée, et je peux continuer encore longtemps. Ouais, Tout je peux ça continuer. pour gratter quelques billets. Parce que vous avez bien compris que leur seule motivation, que ça soit l'agence ou les créateurs qui sont dedans, c'est l'argent que peut rapporter tout ça qui est quand même conséquent. Sur TikTok, quand tu n'es pas dans une agence, tu gagnes 50% de ce qu'on te donne. Donc par exemple, si tu prends un cadeau de mes couilles avec leur nom à la con là à 10 €, toi en tant que créateur indépendant, tu vas gagner 5 €. Ça, vous pigez. Mais quand tu es dans une agence, est-ce que ça change vraiment? En fait, les revenus des créateurs, alors je vais te faire le speech de base. En fait, sur TikTok, t'as des cadeaux, tu vois. Donc en gros, t'envoies une rose, ça coûte une pièce. Une pièce, genre c'est, je crois, 1 centime. Et pour les créateurs, quand t'envoies une pièce sur leur live, ils gagnent 1 diamant. Et eux, il faut qu'ils aient 2 diamants pour gagner 1 centime. En fait, l'autre diamant, l'autre pièce, vu que c'est les... Oh putain, je savais même pas, ils arrivent à couper 1 centime, ces gros rats. Mais TikTok, ils aiment encore plus l'argent que moi, les gars. Ils arrivent à couper une pièce d'1 centime. Faut le faire. un peu la même C'est chose, grave. c'est la même valeur. L'autre, TikTok prennent 50%. Et ben en fait, pour les créateurs, ça change pas. En fait, TikTok, nous, ils payent les agences, en gros, sur les 50% à eux, pour qu'on incite les créateurs à faire plus d'argent et que TikTok, ils gagnent plus d'argent, etc., etc. Donc en fait, au final, les créateurs, les revenus, c'est les mêmes. C'est pour ça que souvent, les créateurs, ils acceptent, même si jamais... ils en ont un peu rien à faire d'augmenter leurs revenus et tout, parce qu'en fait pour eux ça change rien et ils ont pas à payer. C'est ça le truc en fait, sur lequel le biais sur lequel ils s'amusent
à berner les créateurs, c'est vraiment le fait de, bah, dans tous les cas, ça te coûte rien. Mais comment ça se fait que ça change rien? Avouez que c'est bizarre quand même. Plutôt, je vous ai dit que l'agence était affiliée directement avec TikTok, donc elles sont reliées. Sauf que du coup, bah TikTok prend un pourcentage sur l'agence. Non, c'est l'agence qui prend un pourcentage sur TikTok. Enfin, je sais pas, de toute façon, on s'en fout. Retenez juste que l'agence ne change rien du tout à l'argent que gagne le créateur. Ce qui fait que non seulement ils te promettent des trucs de fou, mais en plus de ça, ils te prennent rien. Le problème là-dedans, c'est que les méthodes utilisées sont très largement immorales. Je trouve pas intéressant de remplir TikTok de stressés de la vie qui frappent la tête contre leur mur à chaque fois qu'une TNT apparaît sur leur écran, et c'est ça que les Je agences suis d'accord. sont en train de créer. Bon, c'est pas fini. C'est vrai que ça, c'est blindé sur TikTok, hein. Maintenant qu'on a parlé des créateurs, on va pouvoir parler des managers. Parce que oui, il faut bien des gens pour recruter à l'intérieur de l'agence, sinon il y aurait aucun créateur qui va TikTok, il paye en dirhams marocains, c'est normal. Je vois vraiment pas le rapport, Nice. Mais vraiment pas le rapport. Et en parlant de dirhams, c'est drôle. J'ai pas mon portefeuille sur moi. Attends. En parlant de dirhams, c'est drôle, hein. Je vais vous montrer que moi j'ai des sous marocains, les gars. Regardez. Les gars, j'habite au Maroc, moi. Là, je suis au Maroc, hein. Ah, je rigole. Et voilà. Hein. Donc parle bien du Maroc. venir, et ça serait vraiment dommage pour eux, hein. Et donc nous voici de retour avec Gabin qui va nous expliquer comment ça marche quand on est manager là-dedans. Alors en gros, le processus d'être manager, il est assez spécial, je vais te le détailler. En gros, globalement, si tu veux, il y a le directeur de la branche gaming, comme je t'ai dit, qui était... et en fait, ce mec-là, si tu veux, c'est... moi, en fait, je suis un de ses sous-managers et je peux recruter des créateurs. Je vais gagner des revenus, déjà, en fonction de ce que gagnent mes créateurs, sauf que selon combien je gagne, je lui dois 70% de ce que je gagne, et si jamais je gagne beaucoup d'argent, on passe à 50-50. Donc déjà, tu te fais beaucoup berner, et ça fait limite pyramide, on va pas se mentir. Ok. Et du coup, comment je fais pour avoir de nouveaux créateurs? Je scroll, tu dois scroller dans l'onglet live. Dès que tu vois un mec qui a l'air d'être un peu chill, ou alors qui fait déjà des lives interactifs, durant l'appel que tu vas avoir avec lui, donc tu lui envoies un message déjà préfet où tu changes juste son pseudo, on va juste lui apprendre à faire des meilleurs lives, et si jamais c'est un mec qui fait déjà des lives interactifs, on va lui dire qu'il va faire énormément d'argent avec nous. Et ensuite, le problème, c'est que une fois que le mec un peu créatif, tu vois, le premier profil que je t'ai dit, où il est plein d'ambition, il est vraiment en mode chill, tu vois, il veut pas faire de sous, il veut juste kiffer. Et du coup, vu que maintenant on est sûr qu'ils sont dans l'agence, en fait, on va avoir une formation avec eux. En fait, on prend la personne une fois qu'elle est dans l'agence, on la prend en vocal, et c'est à ce moment-là où on commence à les matrixer avec le fait de TikTok mettre en avant uniquement les lives où il y a de l'argent qui est donné avec les pièces. Du coup, il faut Ouais, ce qui est faux, hein. absolument que vous fassiez ça. Sur TikTok, je crois j'avais fait 6000 viewers la dernière fois, on avait react au drama à la Villebrequin, et pourtant les gars, je crois j'ai gagné 5 € sur le live, hein. Ça, et en gros, c'est à ce moment-là, en gros, que l'agence, elle convainc qu'il faut faire du blé. Et c'est à ce moment-là qu'on prend des gens qui sont créatifs et malheureusement, on les convertit en Raisin TV ou Katakuri, quoi, tu vois. Pour la faire simple, le but était donc de prendre des gens que tu trouves dans les lives, peut leur proposer le service, pour ensuite leur faire un vocal de 3 heures où tu les hypnotises, pour qu'ensuite ils croient que les lives CNT, ça va les rendre plus riches qu'Elon Musk. Ah, les gars, moi je crois que ce que je vais faire, ça va être très simple, hein, les gars. On se rejoint directement sur TikTok et on va exploser des... Vous allez me donner des cadeaux, les gars, on va exploser des TNT, hein. This is Elon Musk. Eux, ils veulent tout centrer sur l'argent, la quantité, et ça détruit des potentiels énormes qui sont gâchés en TikToker poubelle. T'avais même carrément un emploi du temps avec tous les entretiens à faire, pour qu'au final, tu sois littéralement sous-payé. En gros, si tu veux, il y a autre chose, c'est qu'à ce moment-là, j'avais 17 ans. Alors certes, j'étais vachement passionné par ça et tout, mais je trouve ça assez, tu vois, chelou de... À 17 ans, je te le dis, hein, mais dire que je dois 70% de ce que je gagne, etc., je te le dis, j'ai jamais gagné plus de 500 € avec ça. Et alors que j'y passais littéralement plus de temps qu'un travail classique, genre alors que Ouais, c'est inquiétant. j'avais vraiment des mails, des messages et tout, je trouve ça un peu abusé. Moins de 500 € par mois alors que tu rapportes parfois des milliers voire des dizaines de milliers d'euros à l'entreprise, c'est franchement abusé. Tout ça pour qu'au final les spectateurs se trouvent avec du contenu poubelle en face des yeux. C'est vraiment dommage. Je vous ai cité Katakuri dans les TikTokers qui ont mal tourné, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, on a la meuf à Katakuri qui s'est mise à faire ce genre de contenu sur son TikTok. Ah là alors là. Voilà, qu'est-ce que j'en pense, moi, des meufs qui font une girafe est égale moins un vêtement. Voilà. base, on a pensé en danger. On a Raisin TV, que peu de gens connaissent, mais qui est... Actuellement, je suis en live. La chatte à ma meuf à Walp qui Ah mais lui, il faut qu'il aille se faire foutre. Là. apparaît sur l'écran à chaque fois que tu t'abonnes. Ah, la grosse chatte à ta meuf, là, toute dégueulasse, on n'en veut pas. On parle du chat, hein, les gars, attention. spécial. Et on a même Unwin de la team La Salle dans ce genre de truc qui détruit. Ah, BLZ, il a pris l'extrait de ma vidéo. Je le sais, ça. Ça, je le sais, les gars, je connais mon montage. Regardez, je vais vous montrer. Hop là. Voyez? Ça, c'est mon extrait, regardez, c'est un peu penché. Je sais.
Je connais mes vidéos, je les connais par cœur. L'image de TikTokers et qui exploitent des managers pour se faire de l'argent sur leur dos. Tout ça caché sur une application remplie de mineurs qui est d'accord pour que tout ça se passe étant donné qu'elle est affiliée à eux. BLZ, 50% de la vidéo, je te strike. C'est pas fini. Dans ces agences, on a Je parfois rigole. des événements qui se font. Et une fois, il y avait une soirée qui s'était faite. Problème, soirée, il y avait des meufs qui voulaient, hein, et il y avait de l'alcool. Vous allez me dire tranquille, Si vous voulez, hein. Il est vilain le 1. Il est très très vilain le 1. ça pas. Problème, dans cette soirée, il y avait des meufs qui voulaient, hein, et il y avait de l'alcool. Vous allez me dire tranquille, ça passe. Il y avait 2 mineurs à la soirée. Voilà. Il t'a crédité, c'est vrai, il m'a crédité. Merci BLZ. Ah oui, BLZ, c'est un bon. BLZ, c'est un bon. Et ensuite, il y a autre chose que je trouve vraiment moyen, et ça, en fait, c'est dans le pitch qu'on fait de base aux créateurs, quand on leur envoie, quand on les recrute. On leur dit qu'ils vont avoir des événements, des soirées entre créateurs, des trucs cool, etc. Et il y a un truc qui s'est passé, c'était à Lille, c'était début 2024, non, fin 2023. Et j'ai arrêté à ce moment-là, c'est qu'en fait, ils ont fait un carré VIP. Et à cet endroit-là, il y avait, en fait, dans l'agence, des personnes mineures qui étaient aussi invitées aux événements. Et notamment, en carré VIP avec, tu sais, bouteilles ultra chères. Les meufs, ils sont pas forcément là pour... Enfin, je trouve ça très limite. Des personnes de 16 ans. Moi, j'y étais pas. En fait, ça donne lieu et ça ouvre la porte. Le fait qu'on n'y connaisse rien, ça laisse la possibilité et entrevoir qu'il se passe des choses extrêmement graves. Et vu qu'on connaît même pas l'existence des agences, bah souvent, te dire qu'il se passe des choses graves, on va même pas savoir où c'est en fait, sachant qu'on connaît même pas sur quoi ça se base. Donc honnêtement, bah déjà, merci beaucoup pour m'avoir laissé témoigner. Vous m'aurez compris avec tout ce que je vous ai raconté, plus le témoignage de Le Vrai Gabin, chaîne en description si vous voulez aller voir, que si vous faites accoster par une agence TikTok qui vous vend que vous allez devenir riche, c'est souvent une de ces agences qui en réalité Très bonne cache vidéo en sombre prévention, piège qui vous attend. Celui qui va BLZ. détruire votre image et votre réputation au profit de quelques billets supplémentaires, celui qui va vous tirer dans une spirale infernale dont il est impossible de se sortir si vous ne sortez pas les grands moyens. L'enfer sans fin de TikTok. Merci d'avoir regardé. Très bonne vidéo BLZ. J'aime beaucoup cette petite prévention.